Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo YouTube aujourd'hui pour vous expliquer pas mal de choses. Mon absence, notamment mon absence sur les réseaux sociaux depuis un petit moment maintenant. Il s'est passé énormément de choses l'année dernière, ce début d'année. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses, beaucoup, voilà, on va dire que c'est beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc voilà, j'ai préféré le format YouTube pour vous expliquer tous ces changements qu'il va y avoir et qu'il y a eu. Donc on va commencer par le commencement. J'ai ouvert mon institut de beauté donc en 2017, en mars 2017. J'étais un bébé, j'avais 20 ans, j'en ai aujourd'hui 27. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces 7 années, autant personnellement que professionnellement. J'ai fait la rencontre de pas mal de monde durant ces 7 années. Il y a beaucoup de monde qui sont partis, beaucoup de monde qui sont arrivés, etc. En même temps que mon institut, il faut savoir, pour les personnes qui me connaissent depuis 2017, donc qui me connaissent depuis le début, que j'ai commencé dans un tout petit local, donc toujours au même endroit. J'ai toujours travaillé à Tresse, à l'espace Mila. Et donc j'ai commencé dans un tout petit institut. Je me rappelle où j'avais même pas de caisse ni rien du tout, j'avais ma petite table de cils avec ma petite table d'ongles. Je me demandais comment ça fonctionnerait, donc je cherchais des modèles, etc. Et puis petit à petit ça a bien fonctionné, je voyais que j'étais vraiment passionnée par ce métier-là. Et donc je comptais même pas mes heures, des fois on me disait mais c'est bon, tu peux débaucher, etc. Et je me disais mais non, j'adore et tout, donc je prenais des clientes jusqu'à pas d'heure. Pour celles qui ont connu le 8h, minuit, 1h du matin, effectivement je faisais ces horaires-là. J'ai évolué, j'ai fait grandir 5 salons différents, donc de plus en plus grands. J'ai embauché ma première salariée, puis ma deuxième, puis des apprentis, etc. Ça s'est plus ou moins bien passé suivant les personnes. Et puis j'ai changé de concept en 2022. J'ai fait évoluer le concept avec le concept des freelances. Donc où chacune pouvait gagner sa vie et puis moi ça m'enlevait une charge de travail. J'ai eu un bébé donc j'avais besoin de changer un peu certaines choses, ma manière de travailler, j'avais besoin d'avoir un peu plus de temps. La vie à 1000 à l'heure n'était plus faite pour moi. Donc il y a eu beaucoup de changements et là pour le coup seules les mamans pourront comprendre que quand on a un enfant beaucoup de choses changent, que ça soit notre caractère, que ça soit notre mode de vie, que ça soit notre mode de travail, notre mode de fonctionner. Donc l'année 2022, si on fait un petit récap de l'année dernière, donc l'année dernière pour moi, je dirais que ça a été une de mes pires années. Voilà, pour être très honnête avec vous, je pense que ça a été une de mes pires années, autant sur le plan professionnel que personnel. Je pense que si je devais donner un mot sur l'année 2022, ça a été déception et grosse remise en question. Voilà, je pense que ça qualifierait bien mon année 2022. Grosse déception plutôt sur le plan relationnel, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. Et voilà, donc grosse remise en question. J'ai fait beaucoup de tri autour de moi. Il faut savoir que votre entourage fait partie de votre réussite ou de votre échec. Voilà, ça je m'en suis rendu compte très clairement. Et c'est vraiment pas péjoratif ce que je dis à l'heure d'aujourd'hui. Je pense sincèrement que l'entourage contribue en tout cas à votre réussite. C'est ce qui m'a permis de me dire, écoute, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire? Qu'est-ce qui te rend heureuse réellement? Dans les personnes que je connais, si je devais sonder à l'heure d'aujourd'hui des personnes que j'ai autour de moi, est-ce qu'elles vivent ou est-ce qu'elles survivent? Je pense que beaucoup de personnes travaillent pour gagner de l'argent, mais gagner de l'argent pour faire quoi? À l'heure d'aujourd'hui, gagner de l'argent pour payer ses factures. Mais peu de personnes réellement, pour moi, en tout cas à mon sens, vivent pleinement leur vie à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que quand je dis grosse remise en question et grosse déception, c'est pas péjoratif parce que ça m'a permis à l'heure d'aujourd'hui, et encore tout n'est pas terminé pour ma part, mais ça m'a permis de faire une grosse remise en question et d'essayer de rebondir en tout cas et de changer beaucoup de choses qui pour moi, qui ne me correspondent pas, qui ne correspondent pas à ma famille, qui ne correspondent pas au mode de vie que je veux ou à l'éducation que je veux inculquer à mon fils, ou du moins qu'on veut inculquer à notre fils avec mon chéri. Ensuite donc 2023 a très mal commencé aussi, beaucoup de choses à porter sur mes épaules. Il n'y a qu'aux soldats qu'on donne des épreuves de ce type. Vraiment, je pense que je suis un petit soldat. Donc voilà, 2023 a très mal commencé, beaucoup de choses à encaisser. Encore, il aurait préféré vivre un gros choc émotionnel et après on n'en parle plus, basta, on s'en remet. Là en fait c'était vraiment une multitude de petites choses qui arrivaient à chaque fois et qui fait que ça épuise. On est humain, à un moment donné on peut porter, et puis à un moment donné voilà, ça clash. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de choses à porter, à chaque fois c'était une multitude de choses.
les mamans se reconnaîtront, c'est comme la charge mentale, vous avez un truc, ça fait une grosse charge mentale et à un moment donné on explose, clairement un burn-out. Voilà, mais on s'en remet puisque la vie continue et qu'il faut faire en sorte d'aller bien, la vie est belle et qu'il y a plein de choses à vivre et qu'on va pas s'arrêter à la première personne qui va vous dire que vous êtes une garce ou à la première personne qui va vous dire que vous ne méritez pas ce que vous avez ou à la première personne, à la première cliente qui est pas contente de ses ongles ou à la première, voilà. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Vraiment quelqu'un de positif de base et donc je suis sincèrement convaincue que le positif attire le positif. Et donc il y a ça, et c'est pas grave, on va le résoudre et on va passer à autre chose. Voilà. Je pense que ces multitudes de petites choses ont été un... Je suis très croyante en certaines choses et je pense sincèrement que l'univers a essayé de me montrer qu'il y a beaucoup de choses qui devaient changer, qu'il fallait que je prenne un chemin différent, que j'étais peut-être plus à ma place ici, qu'il y a certaines choses qu'il fallait changer. Qu'à un moment donné, chaque personne a fait son temps sur certaines choses, que c'est pas parce qu'on vous a mis sur ce chemin-là qu'il faut rester sur ce chemin-là toute votre vie. Et ça, vraiment, c'est vraiment une phrase un conseil que je pourrais donner aux personnes qui débutent dans n'importe quelle activité d'ailleurs. C'est pas parce que vous êtes heureux à l'heure d'aujourd'hui à cette place-là, et ça c'est valable dans n'importe quelle situation, que ce soit dans votre couple, avec vos amis, dans votre vie professionnelle. C'est pas parce qu'on vous a mis à cette place-là ou que vous vous êtes mis à cette place-là que vous devez rester à cette place-là toute votre vie en fait. Il faut vraiment se demander si à cette place-là vous êtes heureux, et si vous n'êtes pas heureux à cette place-là, et changez et trouvez une place qui vous correspond. Donc tous ces petits événements ont eu un impact sur ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Ça a vraiment été trop pour moi, d'où le burn-out. J'ai fait une sorte de burn-out où vraiment j'avais plus envie, je savais plus exactement ce que je voulais, je savais plus, j'étais plus motivée, j'avais envie mais j'arrivais pas à redémarrer quelque chose. Ça a vraiment été comme si un énorme poids venait s'écraser sur moi. Alors que de base, c'est quand même moi qui portais tout. Voilà, et ben là, toutes ces choses que je portais, elles sont venues m'écraser petit à petit, et hop, plus d'Adèle. Voilà. Tu ne peux pas toujours tout porter sur tes épaules, tout le temps être forte, tout le temps... moi je sais que ça fait partie de mon caractère d'être très forte, de supporter beaucoup de choses, d'encaisser beaucoup de choses, parce que je me dis que c'est comme si j'avais des œillères et je vois pas ce qu'il y a à côté. Et sauf qu'en fait, à force de pas voir ce qu'il y a à côté, de faire l'autruche, vous matrixez votre cerveau à ne pas voir les choses, sauf qu'à un moment donné vous êtes obligé de les voir, et le problème c'est que toutes ces choses elles s'accumulent, et le jour où vous laissez un tout petit peu les œillères un peu trop ouvertes, vous prenez tout en pleine face. Et moi je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui s'est passé, et donc ça fait un burn-out. C'est pas grave en soi, c'est grave, mais il faut pas le prendre comme un ah ouais mais jamais je me relèverai. Si justement il faut faire en sorte de tout faire pour aller mieux, tout faire pour c'est pas une dépression, un burn-out, mais il faut tout faire pour aller mieux. Donc voilà, moi c'est juste que j'avais trop de choses à porter, et voilà, je suis pas non plus Hulk, et voilà. Donc c'est tout. Après, Adelbe m'a quand même apporté énormément de choses, que ça soit sur le côté positif, donc de l'argent. J'ai quand même très bien gagné ma vie grâce à Adelbe. Je gagne très bien ma vie grâce à Adelbe. De la notoriété, entre guillemets, j'ai quand même réussi à développer une jolie communauté sur Instagram de la marque Adelbe. Donc avec des personnes qui nous ont suivis, qui m'ont motivée au quotidien. Qui me posaient des questions sur mon métier, que j'essayais d'enseigner, des personnes qui me postaient des photos de leurs ongles, donc c'est toujours hyper gratifiant quand quelqu'un poste la photo de ce que vous avez fait, que ce soit des cils, des ongles, une cliente qui vient, quand elle repart elle est super contente, donc forcément c'est hyper gratifiant pour vous. Donc voilà, j'ai quand même créé une marque, ma marque en tout cas, mon nom, un institut de beauté à mon nom que j'ai développé pendant autant d'années, et grâce aux fruits de mon travail, ça m'a permis d'en vivre pendant 7 années. Donc grâce aux fruits de mon travail, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, encore une fois, j'ai été très bien épaulée, j'ai été très bien accompagnée, j'ai été très bien orientée, mais tout le travail c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai travaillé de 8h, parfois 7h jusqu'à minuit, 1h du matin, tous les jours. Je refusais aucun rendez-vous. Donc voilà, je sais que malgré tout ce que certaines personnes peuvent dire, ça me passe au-dessus. Ça me passe au-dessus parce que moi j'ai tout gagné. J'ai tout gagné en bossant pour moi, en gagnant ma vie moi-même avec ce que je faisais de mes mains à moi.
Voilà, moi je dois rien à personne. Je dois rien à personne parce que je sais ce que je vaux, je sais tout ce que j'ai travaillé. Et même si j'ai pas toujours fait les bons choix et que j'ai toujours pas eu le bon comportement, comme beaucoup de personnes d'entre nous à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je suis pas une mauvaise personne et que quand on est jeune, on fait certaines erreurs que je referai peut-être pas aujourd'hui. Mais voilà, je sais que mon entreprise, je me la dois à moi. Je me la dois à moi et à mon papa pour son conseil en gestion, pour son conseil en... Voilà. Mais après, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, tout l'investissement financier, euh, il a été de ma poche, il a été de mon chômage quand j'ai commencé. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé, j'ai quitté un premier institut que j'avais déjà acheté. Donc j'avais 19 ans et demi, où je suis pas restée longtemps, je suis restée 1 an. Et donc quand j'ai ouvert Adelbé, j'avais les 3 premiers mois déjà, j'avais même pas mon chômage. Donc j'avais acheté les pots de gel, etc. sur mes petites économies. Parce qu'à 20 ans, voilà, vous n'avez pas des économies. Voilà. Et je me rappelle, j'économisais pas énormément d'ailleurs. Et donc j'ai tout acheté. Et après j'avais mon chômage. Mon chômage, je crois que j'ai gagné, c'était mon chômage de mon apprentissage d'avant. Je crois que j'ai gagné 700 et quelques euros. Ouais, 700 et quelques euros. Et j'avais acheté tous les pots de gel, les petits fauteuils et tout. Je me rappelle au début avec mon chômage. Donc je gagnais vraiment... je gagnais zéro. Il y a des fois où je galérais même à faire les courses, où on me faisait les courses, quoi. Donc tout ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je me le dois et je le dois à mon travail. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les personnes qui me diront que tout ce que je dois, c'est grâce à quelqu'un, je lui répondrai que je n'ai rien à lui devoir et que je n'ai rien à lui expliquer, tout simplement parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que j'ai fait dans ma vie et je sais tout ce que j'ai travaillé. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette société, elle m'a vraiment fait passer par tous les sentiments possibles et inimaginables. Donc j'ai été joyeuse, j'ai été impatiente, j'ai eu peur, ça a été l'inconnu au tout début. J'ai eu énormément de stress, ça a été le sentiment qui a marqué mes 7 années, vraiment le stress, la déception, l'énervement. Et puis voilà, maintenant j'ai été triste aussi, j'ai été en colère parfois. Et puis maintenant, je dirais que je suis apaisée. Voilà, je n'envie rien à personne. J'ai vécu ce que j'avais à vivre différemment de d'autres personnes de mon métier. On a toutes des parcours. Et si je devais conclure, je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, Adelbé ne colle plus avec mes envies, avec ma vie d'aujourd'hui, avec mes projets 2023, mes projets que je prépare depuis un bon moment déjà maintenant. Et même si aujourd'hui je suis très émue de faire cette vidéo, je pense qu'il est temps de céder ma place. Il est temps de céder ma place et j'ai aucun regret, je regretterai jamais d'avoir monté cette société parce que ça a été mon plus gros tremplin et ma plus grosse expérience professionnelle, l'expérience qui m'a fait du moins le plus grandir, qui m'a appris le plus de choses. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'estime être arrivée au bout. J'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Encore une fois, j'envie rien à personne. Avec cette société, je pense que j'ai fait vraiment le tour et j'ai vraiment vécu tout ce que j'avais à vivre. J'ai tout donné, j'ai rien à regretter. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Et je suis hyper fière de ce que j'ai créé aujourd'hui. C'est quand même une société qui m'a fait voyager. J'ai quand même travaillé à l'étranger avec cette société, à Dubaï. Ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires, ça m'a fait rencontrer des personnes, ça m'a fait apprendre l'anglais. Grâce à ça, grâce à mon travail à l'étranger, je parle anglais. Ça m'a appris sur le côté négatif. Forcément, j'ai dû faire énormément de sacrifices pour pouvoir avoir atteindre ces objectifs-là. Forcément, c'est énormément d'heures de travail, c'est un investissement personnel de départ, c'est des moments en famille que vous ratez, c'est pas de salaire au début parce que tout le monde pense que quand on est entrepreneur au début on gagne 10 000 euros par mois. Pas du tout. Quand on est entrepreneur au début, je le disais tout à l'heure, je gagnais 700 euros de chômage et je dépensais les 3/4 dans ma boîte que j'étais en train de monter. Après j'essayais de payer mon loyer, des fois je pouvais pas faire les courses donc ma famille me faisait les courses. Et maintenant quand j'y repense j'en rigole parce que j'ai jamais manqué de rien, heureusement. C'est pour ça que je vous dis que l'entourage est hyper important parce que même si on m'a jamais rien donné, on m'a quand même énormément soutenue. Quand je pouvais pas faire les courses, ma famille me soutenait. Ils voyaient que même si je demandais jamais rien, ils voyaient que je galérais, hop, ils m'aidaient. Donc on peut parler de ma grossesse aussi où j'ai travaillé jusqu'à 9 mois. Donc forcément ça a été un côté un peu plus négatif. Laisser mon enfant
Pareil, quand il est né à 4 mois, j'ai dû le laisser. Donc ça faisait partie du travail aussi, ça faisait partie du job. J'ai travaillé jusqu'à mes 9 mois de grossesse, j'ai laissé mon fils à 4 mois parce que sinon pas de salaire. Voilà, donc ça c'est l'inconvénient d'être à son compte. Alors que j'aurais rêvé d'élever mon enfant jusqu'à c'est au moins 2 ans. Ça j'en aurais rêvé vraiment. La jalousie on n'en parle même pas parce que dans ce métier là je pense que je suis pas la seule et j'en connais avec qui j'en parle régulièrement, mais dans ce métier là on parle même plus de la jalousie parce que après je sais pas si c'est le pays qui fait que ou si c'est l'être humain qui est hyper ingrat et hyper méchant, vraiment c'est vraiment le terme, mais la jalousie on n'en parle plus. Et pour tout vous dire, avec tous les événements qui me sont arrivés, maintenant la jalousie me passe, voilà. Et puis voilà, après les médisances aussi, beaucoup de médisances. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait retenir des points négatifs, mais ça fait partie du job, ça fait partie du métier, et je pense que ça fait partie de beaucoup d'autres métiers, ça fait partie de la vie. Donc ça c'est pas des choses qui me marquent et qui restent, voilà, c'est pas, voilà. Là j'ai toujours dit que je ne ferais jamais un métier pour l'argent, mais pour ce qui me fait ressentir et voilà, je suis quelqu'un qui aime se challenger, j'ai besoin qu'on me challenge, j'ai besoin de me pousser toujours jusqu'au le plus possible, de me prouver que voilà je suis capable de faire ça, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui c'est plus que ADLB me fait ressentir, j'ai été au bout des choses en fait. Et voilà, et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui je décide de céder ma place. Et j'ai pas voulu fermer cette société, on ferme pas quelque chose qui fonctionne et qui a une bonne image, contrairement à ce que ça pourrait, ce que certaines personnes vont être étonnées en me disant mais c'est son nom, pourquoi elle le ferme pas, etc. Et on ferme pas quelque chose qui fonctionne, on ferme pas quelque chose pour lequel je me suis battue pendant des années et qui a vraiment encore une fois une bonne image. Donc non, je décide de ne pas le fermer. C'est pourquoi je vais confier ce bébé à 3 personnes, et 3 personnes que je connais bien et en qui j'ai confiance pour le coup, et que je vais vous présenter juste après. Alors, on commence avec Cornelia. Du coup, bonjour Cornelia, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc comme vous l'avez compris, moi c'est Cornelia. Je suis ici, donc je fais partie du concept ADLB depuis septembre. Je suis prothésiste ongulaire à mon compte depuis 2019. Depuis peu, je suis spécialisée dans le drainage lymphatique Crénata. Il faut savoir que de base, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là parce que j'ai fait des études en coiffure. C'était pas fait pour moi, donc j'ai vite arrêté. Est-ce que tu peux nous donner 2 qualités et 2 défauts sur ta personnalité? Oui, alors mes 2 défauts, c'est que je suis trop exigeante envers moi-même et que je suis maniaque. Ok. Et mes qualités, je suis quelqu'un de bienveillante et de gentille. Ok. Voilà. Amandine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je rigole déjà. Comme quoi, mais déjà, je suis drôle. Voilà. Moi, alors je me présente, oui, Amandine, comme elle vient de le dire. Je suis chez ADLB depuis le mois de septembre. Mais avant ça, ça fait déjà depuis 2015 exactement que je suis à mon compte, donc déjà dans les secteurs d'activité qu'on propose déjà ici, donc ça ne fait pas que 6 mois que je fais tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, alors vous êtes prêts parce qu'il y avait encore... Non, je plaisante. Donc moi je suis plus vieille que les filles, donc j'ai un peu plus de vécu, on va dire. Et du coup, moi j'ai fait complètement autre chose avant ça, donc avant les 6 années dans le domaine de la beauté. Mais après, je me suis focalisée vraiment sur ma passion et puis voilà. C'est un chef d'entreprise, un beau chef d'entreprise. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner 2 qualités, 2 défauts? Alors, les qualités, je dirais que je suis bonne vivante, enfin, je suis gentille, je suis enjouée. Je confirme. Voilà, la preuve, je donne le sourire. La deuxième chose, non j'en ai dit plein là déjà, ça suffit pour les 2, hein, on est d'accord. Les défauts, on va dire que mes défauts, on va dire que je suis trop exigeante avec moi-même. Si j'en ai, je suis très exigeante avec moi-même. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Voilà, je suis tout le temps à me remettre en question en fait. Mais vraiment, des fois dans l'excès. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire où tu te vois dans 10 ans? J'espère être à la vivante retraite. Allez, on termine avec Nargis. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi du coup c'est Nargis, donc j'ai 24 ans,
Je crois que je suis la plus jeune ici. Je crois que c'est le petit démon de l'équipe. Un petit peu. Mais je te le montre pas. Et donc voilà, j'ai 24 ans. Donc j'ai atterri ici, en fait, de base, moi j'étais pas du tout issue de ce domaine-là. J'ai fait mes études plutôt dans le domaine du commerce et du management. Honnêtement, ça m'a un petit peu saoulée et j'ai envie de faire quelque chose d'éléments. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté mes études pour rechercher une formation. Donc j'ai vu autour de moi tout ce qui se faisait un petit peu sur Bordeaux. J'ai trouvé plusieurs prestataires, mais je suis vraiment tombée sur Adelbé par hasard. En fait, pour la petite anecdote, en fait, elle était enceinte. Et donc elle a posté une photo d'elle, donc rien à voir avec les cils ou les ongles ou rien du tout. Elle a posté une photo d'elle enceinte et j'ai dit waouh, elle est trop belle et tout, qui c'est? Donc je vais voir sur le compte, je pensais que c'était une influenceuse de malade et tout. Donc je vais voir sur le compte et tout, et je vois en fait qu'elle est sur Bordeaux, qu'elle forme, je vois ses petites photos et tout, enfin son feed Instagram, et j'ai kiffé. Et forcément en fait, j'étais déjà abonnée à elle en fait. Et donc je regarde sa story et au même moment, c'est pour ça que des fois la vie elle fait trop bien les choses, au même moment en fait du coup elle cherchait quelqu'un pour former et ensuite l'employer en tant que salarié. Donc je me suis dit c'est top parce que je vais commencer, et même en étant formée je vais pas forcément avoir d'expérience, et donc forcément pas de clientèle, etc. Donc je me suis dit pour commencer en tant que salarié, franchement c'est top. Donc j'ai franchement au culot comme ça, j'ai envoyé un petit message sur Instagram. Je lui ai d'abord demandé si c'était pas grave que j'étais pas du tout issue de ce domaine, et elle m'a dit que non, que c'était encore mieux, pour que comme ça elle puisse vraiment m'enseigner ses techniques à elle et que je sois un petit peu en fait la continuité de ce qu'elle faisait déjà. Donc de là l'entretien se fait. J'ai été donc embauchée, j'ai été formée ici pour les extensions de cils. J'ai aussi été formée pour les ongles et ensuite pour les épilations au fil, pour le tan, pour à peu près un peu toutes les prestations qu'elle propose ici au salon. Et donc au moment de passer salariée, en fait, elle change totalement le concept du salon. Ça fait partie de ma vie, de changer les trucs. Ouais. Donc elle change tout. Et en fait, elle me propose de m'être indépendante, en auto, quoi, enfin toute seule. Donc de là, je me sentais quand même assez en confiance, assez forte de l'expérience que j'avais eue, parce que j'ai eu une formation vraiment hyper accélérée, et en fait je me suis perfectionnée un petit peu en l'espace de 5 mois, j'ai eu un bon niveau, quoi. Bien que je dois... C'est pas vraiment une anecdote, c'est plus un fait inutile sur moi, j'en ai tellement, mais je kiffe le bruit des clignotants. Elle adore le bruit des clignotants. J'aime trop ça, donc c'est sûr, je me prendrai jamais une amende pour ça parce que j'aimais pour tout et rien. Mais vraiment, j'aime trop. Ah merde, je crois que c'était elle qui avait en train de me poser la question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans. Alors, dans 10 ans, moi j'ai toujours rêvé de déménager à l'étranger, de vivre au moins cette expérience dans ma vie, de voir ce que ça fait vraiment de vivre dans un autre pays. Donc soit le Maroc, ou alors, je sais pas, mais en tout cas un pays à l'étranger. Est-ce qu'on garde le concept? Bien sûr. Oui. Donc oui, on va garder le concept, on va juste apporter quelques modifications, mais en soi, ça nous concerne plus nous que vous. Vous, les seules modifications qu'il y aura, c'est vraiment au niveau de la déco en fait. Allez-vous garder le nom? Oui, of course. Bien sûr, tout à fait. Ce qui va changer, pour vous, rien, si ce n'est qu'on va rajouter après, d'ici quelques temps, d'autres prestations. Voilà. Ouais, le but, c'est de s'élargir en fait au niveau des prestats. Nous améliorer aussi. Voilà. Nous former. Exactement. Pour pouvoir après vous proposer nous-mêmes des formations. Tout à fait. Voilà. Donc, quels sont vos projets pour le futur? Nos projets pour le futur. Alors déjà, le but ultime, ce sera déjà à court terme que vous soyez satisfaite. Je dis faite parce que il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent ici. Ouais. Satisfaite, qu'on soit toujours au top et qu'on maintienne la qualité qui existe déjà chez Adelbé. Donc ça, c'est déjà une de nos priorités. Et ensuite, à long terme, ce sera de vous proposer encore mieux avec de nouvelles prestations et pourquoi pas proposer à notre centre peut-être un jour. Tout à fait. Voilà. L'évolution. Exactement. Voilà, le but c'est de vraiment. Mais toujours dans le même concept. Alors, prochaine question, est-ce que les prix vont changer? Absolument pas. Non. Vous connaissez les tarifs, ce sera exactement les mêmes. Voilà. En Planity, qu'est-ce qui change, Cornelia?
Sur Planity, les seuls changements, c'est que actuellement, on a chacun notre Planity. Donc là, tout va se réunir en un seul et même Planity, c'est-à-dire celui sous le nom d'Adelb uniquement. Donc, Que vous connaissez déjà. Voilà, donc il n'y aura plus Tout à Adelb fait. Énergie, Adelb Nelia Beauty, Beauty et Beauty etc. Concept. On centralise tout. En fait. Tout à fait. Voilà. Et, Et puis donc pour vous, vous n'aurez plus qu'à choisir avec qui vous souhaitez faire la prestation. Tout à fait. Voilà. Sélectionnez le prénom avec qui vous souhaitez passer. Voilà, ce sera plus simple. Et concernant Instagram, c'est toi qui vas... Alors te caler Instagram, là-dessus. vous avez l'habitude de l'Instagram d'Adèle. Du coup là, pour le coup, non, ça va changer. Donc ce sera celui qui est actuellement Beauty Concept, mais qui va changer et s'appeler Adèle. Le numéro de téléphone reste le même. On reprend la ligne. Donc Voilà. là-dessus, vous n'avez pas à vous tracasser. Tout sera marqué dessous. Bon courage Adèle. Il n'y aura pas beaucoup de changements en fait en soi, hormis le Planity. Et nous. Et nous. Voilà. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai bugué. Coupe pas, c'est pas grave. On fera au pire. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura rassuré. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, les filles? Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? Mais à part que si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser en commentaire et on y répondra. Voilà. Le numéro ne change pas, le Planity non plus, et le Instagram, du coup, on va vous le mettre aussi en lien juste en bas dans la description. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Qu'est-ce que... C'est tout. J'ai envie de dire longue vie à ADB. Longue vie Voilà, à c'est ADB. fait. Voilà.